En 2017, la situation économique est excellente. On a observé une croissance globale dans quasiment l'ensemble des pays, principalement tirée par le cycle manufacturier. Et c'est pour ça, du reste, que le commerce international a accéléré en fin d'année. Ce qu'on observe également, c'est que ce cycle économique était principalement tiré par le cycle manufacturier. Et c'est pour ça qu'on observe une hausse du commerce international. Ce qu'on observe également, c'est que durant toute l'année, les bonnes nouvelles économiques ont conduit les analystes à réviser à la hausse de manière graduelle les prévisions de croissance économique. En outre, le marché du travail était très positif, quasiment partout le taux de chômage a diminué et la croissance et la création d'emplois est restée forte, et tout cela dans un environnement où l'inflation est restée modeste. Avec des indicateurs avancés qui sont très élevés aujourd'hui, on peut clairement dire que 2017 était une très bonne année au niveau économique. 2018 débute sur les chapeaux de roue, avec des indicateurs avancés qui sont à un niveau extrêmement élevé. La croissance devrait être très forte, au moins au début de l'année. Mais ce qui nous intéresse particulièrement est la dynamique sous-jacente de l'économie. Et ici, je pense principalement à la consommation privée et aux investissements. La consommation privée a été l'élément principal du cycle économique de ces 10 dernières années. Et ce que l'on sait, c'est que la croissance de la consommation privée suit le cycle de l'emploi. Et comme le taux de chômage diminue et que la croissance de l'emploi est forte, on peut imaginer que durant 2018, la consommation restera encore tout à fait robuste. En ce qui concerne l'investissement, ici peut-être on aura une bonne surprise, et je pense principalement au cycle manufacturier qui était fort ces derniers mois, qui a conduit une augmentation de la capacité d'utilisation des facteurs de production. Néanmoins, on n'a pas observé un retour des investissements en équipement. Et peut-être pour la deuxième partie de 2018, on pourra observer un cycle d'investissement qui prolongera encore le cycle. Et ce qui est important de voir, c'est qu'on ne voit pas pour l'instant de pression à la hausse de l'inflation. Et donc, les banques centrales devraient accompagner le cycle conjoncturel en normalisant de manière extrêmement graduelle leur politique monétaire. Par conséquent, dans cet environnement, et du point de vue des investisseurs, la situation s'annonce très bonne pour 2018. Notre scénario pour 2018 comporte 3 risques principaux. Le premier concerne la croissance économique aux États-Unis, et en particulier le fait que nous pourrions être à la fin du cycle économique américain. Et nous avons 3 raisons de penser que c'est le cas. Le premier concerne le taux de chômage qui est déjà extrêmement bas. Le deuxième est la dynamique de la création d'emplois qui est toujours robuste, mais on voit qu'elle est vraiment en train de ralentir. Et le troisième élément est la courbe des taux d'intérêt qui est en train de s'aplanir progressivement. Or, ces 3 éléments pris en compte sont des indicateurs typiques de fin de cycle économique. Et dans un environnement où les prévisions de croissance américaine sont positives, il est important de garder un œil sur ce risque-là. Le deuxième risque que l'on regarde est celui de l'inflation et en particulier de l'augmentation des salaires. Aux États-Unis et en Europe, on observe depuis environ 12 à 24 mois une augmentation des salaires qui pourrait, si elle continue de se matérialiser, se traduire par une augmentation de l'inflation et donc une révision à la hausse des scénarios d'inflation tant aux États-Unis qu'en Europe. Si tel est le cas, les banques centrales de ces 2 pays devront retirer le stimulus monétaire et augmenter les taux d'intérêt plus rapidement que prévu et donc déplacer l'ensemble de la courbe des taux à la hausse, ce qui va induire un effet négatif sur les prix des obligations et pourrait aussi, particulièrement en Europe, fragiliser les pays de la périphérie comme par exemple l'Italie. Finalement, le troisième risque qui nous intéresse ici est celui du système financier chinois. Depuis 2008, la croissance chinoise a été particulièrement
soutenu par une forte croissance du crédit et par une forte augmentation de la hausse des prix de l'immobilier. Or, ce qu'on en observe, c'est que le crédit d'hier est aujourd'hui devenu de la dette. Et ce niveau de la dette s'est grosso modo stabilisé, ce qui signifie qu'il n'y a plus d'impulsion positive pour la croissance. Et deuxièmement, en ce qui concerne le prix de l'immobilier, en particulier dans les grandes villes chinoises, il s'est également stabilisé et donc la croissance de la consommation perd en soutien assez important. Ce qui signifie que ce qui a contribué à la croissance de ces 10 dernières années pourrait maintenant se retourner et devenir un risque pour la croissance ces prochaines années. Notre scénario pour 2018 est donc globalement positif. Néanmoins, il y a 3 risques qui sont importants à notre avis. Le premier concerne principalement les États-Unis et l'idée de fin de cycle conjoncturel. Le deuxième est celui de l'inflation, en particulier de l'augmentation des salaires qui pourrait induire des politiques monétaires plus restrictives qu'attendues actuellement. Et troisièmement, c'est la fragilité du système financier chinois. Au revoir et à bientôt.